on va passer à une des dernières étapes qui est les pigments. Donc pour le socle, je vais utiliser un mélange de 3 pigments. Je vais utiliser de la terre de sienne naturelle, je vais utiliser de la terre de sienne claire et je vais utiliser de la terre de sienne brûlée. Donc pour chaque figurine, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la terre de sienne classique, naturelle. Je vais pas trop en mettre, c'est pas grave si j'en mets partout. Et je vais venir vraiment tapoter pour vraiment l'appliquer absolument partout. Je vais même volontairement dépasser un peu sur les bottes. Parce que voilà, les figurines, alors, les personnages se déplacent dans cet environnement-là. Et je vais la taper. Hop. Et ça me donnera ça. On va faire ça ici aussi avec celle-ci. Donc j'applique généreusement, c'est pas grave, j'en mets absolument partout. Et en fait, je le fais sur une feuille de papier. Ça va me permettre ensuite, l'avantage de la feuille de papier, ça va être de la prendre, de la plier et de reverser tout dedans. Voilà. Et voilà l'astuce. L'étape suivante, ça va être de venir rajouter des petites nuances. Donc pour ça, je vais prendre un peu de chaque pigment. Donc je tapote, je vais montrer ici, je prends un peu du pigment, je tapote sur le côté. Et ici, je vais venir saupoudrer un petit peu à 2-3 petits endroits. Donc à ce stade, vous devez vous demander, mais pourquoi on n'a pas un socle avant si on fait ça ensuite? Et bien vous allez voir que quand on va fixer les pigments, et ben on va avoir exactement, on va avoir une transparence qui va se faire et on va revoir un petit peu la couleur qui est en dessous. Voilà, je fais quelques petites taches comme ça. On en met un peu, mais pas beaucoup non plus quand même, pour garder quelque chose de naturel. Donc là, j'ai fini avec cette couleur-là. Je vais pouvoir l'arranger. Et je vais faire, avant même de l'étaler, je vais refaire la même chose avec le pigment clair. Vraiment aléatoirement. Celui-là est un petit peu plus gris, celui d'origine est un peu plus jaune, et le brûlé est un peu plus rouge. Donner des belles nuances. Et maintenant que j'ai fini ça, on va étaler. Pour étaler, on va tapoter. On va tapoter un peu partout pour fixer un petit peu tous les pigments. Hein. On va venir tapoter. Hop. Et voilà, on va voir les petites nuances comme ça qui vont apparaître dans le socle. Et je fais ça pour toutes les figurines. Vous pouvez même, si vous le sentez, mettre des pigments sur les capes, hein. Ça a un bel effet aussi. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que comme les capes ne traînaient pas par terre, il n'y avait pas forcément de sens. Donc c'est une étape assez salissante, hein. C'est pour ça que je me permets de mettre une feuille en dessous. Ça évitera d'en mettre vraiment partout. Donc pour fixer les pigments, moi mon astuce c'est que je vais utiliser du diluant du diluant pour aérographe que je vais mettre dans mon aérographe, mais avec très peu de pression, vraiment pour jeter un voile de liquide. J'ai essayé plusieurs techniques, hein, mais celle-là c'est la plus efficace parce que ça permet d'éviter d'étaler les pigments avec un pinceau
et ça permet d'éviter aussi les zones de démarcation entre là où il y a les pigments ou pas. Parce que comme on fait un voile, et ben ça vient se mettre partout. Voilà. Et là on voit que par transparence, la couleur qui est en dessous réapparaît. Alors voilà, une des touches finales sur nos figurines, ça va être de faire le tour de socle. Donc pour le tour de socle, moi je pars sur du noir mat classique, je ne m'embête pas. Et j'essaye de bien respecter le rond. Heureusement, on avait bien délimité avec la pâte, mais en gros, je vais venir longer en tournant au fur et à mesure mon socle. C'est vraiment la phase la plus difficile pour moi, pour que ça rentre bien, parce que voilà, c'est mal délimité. C'est pour ça que je n'aime pas trop les socles arrondis de ce niveau. Mais c'est pas grave, on fait avec. Donc la première couche, je suis pas obligé de couvrir, on en fera une deuxième hein, si jamais c'est pas assez qualitatif. Et voilà, ça me donne ici. La dernière étape que je vais avoir, ça va être de venir mettre des touffes d'herbe pour donner vie à tout ça. Pour ça, j'utilise principalement la marque Gamers Grass et j'utilise des teintes de beige. J'utilise du Dense Green, je vais utiliser du Light Green et je vais aussi utiliser du Dry Green et je vais utiliser du Mixed Green. Ça va me permettre en fait avec de la variété d'avoir une petite variété qui rend ça naturel. Donc je vais coller tout ça sur les différents socles et on verra ce que ça donne après.